Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. De toutes les façons, je n'arriverai jamais à prononcer des choses comme ça se doit. C'est toujours un exercice difficile pour moi. Je voudrais réellement commencer par remercier Monsieur l'ambassadeur des États-Unis et à travers lui le MCC. Cette organisation qui a déjà participé à un programme sur le Maroc qui a duré 5 ans et qui a concerné 700 millions de dollars. Je crois que vous le savez tous. C'est un programme qui a été très important, qui a quelque part rattrapé un peu notre gouvernement à la moitié de sa vie, la vie du programme, et que nous avons très bien terminé avec les gens du MCC qui étaient très satisfaits et dont les équipes de la primature ont travaillé très dur avec eux, chose qui a permis d'être élus maintenant pour le deuxième programme du MCC. Je tiens aussi à saluer et à remercier la Banque africaine de développement, ce bailleur de fonds pour le Maroc et ami qui accompagne le Maroc dans ses efforts de développement depuis fort longtemps et d'une façon très accrue au point que nous sommes son premier client et je crois qu'il en est très content. Et qui, quelque part, est en train de marquer l'importance du Maroc dans la dimension du Maroc dans l'espace africain. Quand j'ai été nommé Premier ministre, enfin chef de gouvernement, j'ai été obligé rapidement de résumer mes priorités. Eh bien, ces priorités, je peux vous les résumer en 3 mots. La première, je me suis retrouvé en face de déséquilibre macroéconomique. J'ai senti que l'économie allait subir des effets très néfastes et que on ne pouvait pas continuer comme ça. Seule la compensation nous prenait 57 milliards de dirhams, à peu près le quart de nos recettes. Donc, je me suis dit, il faut s'attaquer à ce problème. On s'est attaqué à ce problème. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que le problème est réglé, mais nous avons excellemment avancé. On a réservé cette année pour la compensation 23 milliards de dirhams, chose tout à fait différente, mais ce n'est pas la seule chose. La deuxième des choses, je me suis dit qu'il fallait faciliter la vie à l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est le moteur qui tire vers l'avant. Vous pouvez essayer de trouver les solutions que vous voulez à tous les problèmes que vous voulez. Si l'entreprise ne marche pas, rien n'ira très loin. Et nous sommes attelés à faciliter la vie à l'entreprise à travers plusieurs actions, à savoir améliorer le climat des affaires, prendre les décisions, les lois qu'il faut, les décrets. Il y a énormément de choses qui ont attendu 10, 15, 20 ans. On les a sorties. Aujourd'hui, je crois que l'entreprise est obligée de reconnaître, bien que ce ne soit pas très dans la culture marocaine, que beaucoup d'efforts très très sérieux ont été déployés. Évidemment, au Maroc, quand ça marche, tout le monde se tait. Et dès qu'il y a le petit problème, tout le monde il monte au créneau. La troisième des choses, je me suis dit, il faut rétablir une justice sociale. J'ai toujours dit, je l'ai dit ce matin, Monsieur le Président, les forts se servent toujours. Les forts, c'est une race. Elle existe dans tous les pays. Pas moyen de s'en débarrasser. Et elle ne vous attendra pas pour prendre sa part et probablement un peu plus. Les gens qui étaient capables de déranger les forts, aussi on les a associés. Ils ont quelque part pris leur part.
mais il est resté une partie de la population abandonnée à elle-même. Cette partie de la population, il est grand temps aujourd'hui de lui rendre justice. Elle existe dans les campagnes, elle existe dans les ceintures des villes, et il n'est pas question, parce qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui n'ont rien, absolument rien. C'est pour cela que tout à l'heure, en entendant M. le Président parler de le bien-être des citoyens, j'ai voulu lui dire, vous avez raison, mais tous les citoyens. Évidemment, je ne suis de toutes les façons pas un communiste. Je ne voudrais pas, je n'ai aucune envie de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il faut que les gens travaillent. Il y aura toujours des différences. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait trop de différences et qu'on aille de gens qui vivent presque dans la préhistoire à des gens qui vivent dans le rêve. Tout cela nous a poussé au gouvernement à être francs avec nous-mêmes, à nous poser les problèmes réels qu'il y a, à réfléchir aux solutions et à les entreprendre avec ce qu'il faut comme courage. De toutes les façons, ça ne sert à rien d'être au gouvernement si vous ne risquez pas. Si vous ne risquez pas, ça ne sert à rien dans la vie tout entière, n'est-ce pas, dans un gouvernement. Et c'est pour cela que quand le deuxième compact, on était à ce moment-là éligible, on nous a demandé de faire une étude pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Eh bien voilà, on n'a pas honte de dire que, grâce à Dieu, beaucoup de choses marchent très bien. Mais il y a encore des choses qui ne marchent pas. Nous avons envie, nous ne voulons pas dire que nous avons envie de devenir riches, mais si on le devient, c'est excellent. Et nous avons envie de nous sentir bien dans notre pays. Nous avons envie d'être satisfaits de notre travail, de sentir qu'on a fait le maximum qu'il fallait faire. Qu'il s'agisse de rétablir la justice sociale, qu'il s'agisse de bien réaliser les choses qu'on réalise, qu'il s'agisse de quelques entreprises qu'on entreprend, nous avons envie de sentir qu'on a bien servi tous ensemble et d'une façon coordonnée. Ce n'est pas le problème d'un chef de gouvernement ou un ministre ou un autre ministre ou une majorité ou une opposition ou ceux des gens de l'enseignement ou ceux de la sécurité. Pour qu'un pays marche bien, il faut que tout le monde se donne la main en essayant de relier un peu sa propre personne et tout ce qui vous tient à vous. Vous ne pouvez pas servir le pays, vous ne pouvez pas servir la nation si vous vous occupez seulement de vous, si vous donnez la priorité à votre personne, à votre parti politique, à votre idéologie, ça ne marchera pas. Et c'est pour cela que nous avons accepté de faire cette étude ensemble. La primature, les gens de la primature, le MCC, qui a voulu ne s'engager qu'après s'être assuré des secteurs où son engagement donnerait les meilleurs résultats. Le MCC d'un côté, et puis la BAD qui a bien voulu participer d'une façon très généreuse, qui est aujourd'hui montrée par la présence de son président, avec lequel j'ai eu aujourd'hui des entretiens. En tous les cas, pour moi, elles étaient très intéressantes. Et nous avons pu poser notre doigt sur les problèmes que nous pensons être essentiels aujourd'hui, qui dérangent un peu encore notre développement. Je sens autour de moi, je sais, notre gouvernement a passé 3 années très difficiles. On a été perturbé un peu partout, et de partout. Je m'amuse à dire aux gens, nous sommes comme le peintre qui sont sur son échafaudage, on le fait basculer tout le temps et on lui dit occupe-toi de ta peinture. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, le peintre n'est pas encore tombé. Alhamdoulilah. On continue. Et tant qu'on continue, c'est bien. Mais nous avons réussi des choses qui ont été reconnues dans le monde par les instances internationales, par la BAD, par le FMI, par la Banque mondiale.
par les pays étrangers. Nous avons réussi pas mal de choses, mais nous sommes convaincus qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. En particulier, dans le secteur de l'éducation-formation, dans le secteur du foncier, dans le secteur de la justice, dans le secteur du climat des affaires et dans le secteur de la fiscalité. Ce sont les 5 axes qui ont été choisis. Je crois que les gens qui vont vous présenter le travail qui a été fait et qui a été édité sous forme d'un livre vous expliqueront ces résultats qui, je pense, ont été très bien. Et je voudrais, pour clore, remercier encore une fois le MCC avec lequel on a établi des relations très très amicales, construites sur beaucoup de confiance. Et bien sûr, à travers eux, les États-Unis, c'est normal, c'est eux les contribuants, et aussi la BAD qui continue à nous accompagner. Monsieur le Président qui a tout fait pour que le fonds Afrique 50, qui est un fonds très important pour le développement en Afrique, soit au Maroc. Il a choisi le Maroc pour s'établir. Il est aujourd'hui dans le Casa Finance City. Ce sont des choses très positives pour notre pays. J'espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci.